Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vianov, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, une émission spéciale fête de fin d'année, réveillon et paillettes. Nos invités vous accompagnent dans vos préparatifs de dernière minute et ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Et oui, en deuxième partie, nous retrouverons également Mathéo, un Mathé qui sera en direct du marché de Noël de Bastia. Et en troisième partie, on continue de s'occuper un peu de vous. Les bons plans sorties d'Élodie, les bons plans voyage d'Allegra et les bons plans balade de... et rando aussi de François Menacé. Et puis vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Viano comme vous le souhaitez. À notre table, Laurent Diffray, notre valeureux stagiaire qui a bien profité toute cette semaine. Hein. Mais aujourd'hui, c'est détox. Laurent. C'est ça, on va calmer un peu le jeu. C'est ça, parce qu'à côté de vous, Nathalie, Caroline, voilà. Détox aussi. Détox aussi. Bon voilà. Oui, hein. Mais pas vous avez mangé toute la semaine. Mais pas que, Nathalie. On va gérer les excès avec vous. Mais avant ça, c'est l'heure de l'info méditerranéenne avec Marie-Jo Arriguilandine. Salut Marie-Jo. Salut. Une info qui nous vient de Séville et qu'on doit au quotidien El País, c'est la Real Fábrica de Artillería de Sevilla cambia cañones por arte. Hein, excusez-moi, mais j'ai essayé quand même. Je suis désolée pour tous les vrais. Les gens qui pratiquent vraiment l'espagnol. Alors en fait, c'est la manufacture royale d'artillerie de Séville qui a été cédée par le ministère de la Défense il y a une douzaine d'années à la ville de Séville. Et c'est un complexe industriel du XVIIIe siècle qui représente quand même 22 000 mètres carrés, donc c'est énorme comme superficie, et qui est vraiment au cœur de la capitale andalouse. Alors après une très longue concertation, Séville a décidé en fait de transformer ce bâtiment en bâtiment culturel, enfin destination en tout cas culturelle. 8 000 mètres carrés seront donc réhabilités pour créer un centre entrepreneurial dédié aux industries culturelles et créatives. Combien 8 000 8 000 mètres carrés sur les 22 000. Il y a encore de la place pour proposer des choses. Sans visite, sans... Non, je prends. Alors l'UE a approuvé ce projet, et donc il y aura 18 millions d'euros quand même pour mener ce projet à bien, pour que les canons fassent place à l'art. C'était ça le truc que j'ai essayé de lire en espagnol tout à l'heure. Les canons font place à l'art. C'est cañones por arte. Voilà, donc ça devrait se transformer en un lieu, une pépinière artistique avec une synergie, nous dit Isabelle Ojeda, qui est la directrice de la culture du conseil municipal. Ce ne sera pas des compartiments étanches, mais au contraire des espaces de coworking, une vraie pépinière, des espaces de résidence, de création, etc. pour soutenir donc l'esprit d'entreprise dans l'industrie culturelle. Alors c'est pour 2021, autant dire demain, et je pense que ça va être un modèle tout à fait inspirant pour les municipalités qui pourraient justement hériter de friches industrielles ou militaires comme ça. Et vous voyez, comme une citadelle par exemple, ça pourrait être très très bien de regarder un petit peu ce que fait Séville, parce que je pense que ça va être vraiment génial. Merci beaucoup Marie-Jo. Nathalie, on va dire qu'à la louche, il va vous rester 6 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal. 6 minutes. 6 minutes. 6 minutes pour nous livrer tous vos secrets détox. Vous avez plus de 4 minutes maintenant. Parce qu'on est d'accord qu'on va baisser un peu la garde sur les graines pendant les vacances. On va faire un petit peu attention parce que vu tout ce que vous allez manger... Ben non, tu feras pas attention. Non, mais entre les deux fêtes, je pense qu'on peut faire un petit peu de... On se calme un peu, quoi. Sinon, ça va être difficile, en janvier, très très dur. Bon. Donc, on aurait pu faire des jus verts avec l'extracteur, mais je me suis dit que tout le monde ne l'avait pas, donc il fallait quelque chose pour tout le monde. Je vous ai fait une petite infusion de racines de gingembre. et on va rajouter le jus de citron. Florian. Oh, gingembre citron. Oui, gingembre citron, c'est délicieux. Ah oui. Mais alors, question. Oui. Est-ce que ce n'est pas un peu trop agressif pour l'estomac ? Écoutez, on dit l'acidité du citron, normalement, il n'y a pas de problème. Quand ça arrive dans votre estomac, ça n'est plus du tout acide. Non. Après, il y a des gens qui sont peut-être hypersensibles, alors ceux-là, attention. Là, je vous ai rajouté un peu de miel parce que je savais que ça allait grincer un petit peu. Vous me connaissez si bien. Et oui, je commence. Vous adoucir. Alors, Florian, voilà, ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Un citron, du gingembre, alors, pour à peu près un demi-litre, j'ai mis environ 2 cm, un beau morceau de 2 cm de racines de gingembre que vous pelez et que vous mettez dans votre casserole et on fait une petite décoction, quelques minutes. Et après, on rajoutera le jus de citron. On chauffe. Ah oui, le gingembre, c'est bien. Ça va dégager plus de... Vous avez chauffé l'eau ? Plus ses saveurs. J'ai chauffé l'eau, oui, avec la casserole. Chauffé l'eau. Chauffé l'eau, mais le 2 cm en cube. Avec... mais il n'est pas électrique, le truc. Ah non, mais attends. Comment ça se
faire tout seul. 2018, quoi. Bientôt 2019. Bah, on quand n'a même, pas un grand gaillard comme vous. un presse-agrumes électrique. Non, mais vous avez vu comment je suis sapé, je n'arrive même pas à bouger. Ça, on m'a dit que ça, c'est pas mon problème. Et Nathalie, qui fait du sport tous les jours. Oui. En plus, Faisait. donc on prend la casserole, on met l'eau, on met le gingembre coupé en lamelles et on fait bouillir un petit peu, genre 1 minute, vous laissez infuser et après vous mettez votre jus de citron qu'on va pas chauffer, sinon on va perdre tous les bons nutriments. Donc on attend aussi que l'eau est un peu refroidie, du coup. Notre infusion est un peu refroidie. Oui, un petit peu. on peut Le attendre un petit meilleur moment de la journée, Nathalie, pour en Alors, profiter. on peut faire ça le matin, Ouais. à jeun. Si vous êtes très sensible, vous pouvez faire pendant le petit déjeuner et puis vous pouvez en consommer toute la journée. Bon. Là, ça ne sera pas de trop. Ah, il n'y a pas de... Allez, on a le jus de citron. Ah zut Il Allez, n'y on y aura va. jamais d'abus, on peut en consommer autant qu'on veut, il n'y aura Oui, pas de oui, problème. oui, oui. D'accord. D'accord. La potion magique. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, Nathalie, du gingembre? Alors, c'est le ça gingembre C'est en là-dedans. lamelles. Ok. Alors, Voilà, alors on goûte. oui. Oui. Combien me reste-t-il de temps? Oh, vous avez un peu de temps, là. Nathalie, pour le gingembre, pour la quantité, rappelez-moi. Merci. J'ai mis 2 cm à peu près. D'accord. Après, tout dépend. Si vous aimez. Un dernier mot, Florian, quelque chose. Au revoir. Adieu. Non, je sais qu'il aime le gingembre, mais bon, faites pas de grimace. Hein. Non, c'est bon. Je l'ai su là, rien qu'en le sentant, c'était bon. Mais oui. Nathalie, j'ai exagéré tout à l'heure parce que, pardon, j'ai juste plus de voix. Vous voulez pas si Ça marche pour Oui, le. oui. Avec pour- du Mais miel. oui. Avec du miel. Oui, oui, allez-y. Génial, les gingembre, il y a que des choses bonnes. C'est ça. J'ai exagéré parce que vous êtes aussi adepte de la douceur. Mais oui, j'ai du quand même pensé chocolat. à vous. Ah, voilà. Je vais pas passer pour la méchante Mais tout non, le temps. exactement. Tiens, bois ça, mon petit chat. Ça va faire du bien. Merci, c'est gentil. J'ai plus de voix. Elle n'a pas fait Alors- ses vocalistes ce matin. Elle a chanté, elle sort. C'est ça. Non, là, je vous ai Santé. fait du chocolat cru. Ah, Alors pourquoi du chocolat cru? Parce qu'en fait, le chocolat cru, en fait, on prend la fève qui est non torréfiée et donc il va garder tous ses nutriments, donc le magnésium et tout ce qui va, ce que vous ne retrouvez pas quand la torréfaction a enlevé plein de choses. Donc pour faire le chocolat cru, il nous faudra un peu de beurre de cacao, de l'huile de coco, le sucre rapadura ou sucre fameux. de coco au choix. Du cacao cru en poudre, vous trouvez ça dans les magasins bio, et puis une pincée de sel de l'Himalaya, puisqu'on va rester sur des choses pas raffinées. Himalaya. D'accord. Voilà, donc les 4 ingrédients, c'est très simple à faire. Alors, moi, je conseille de mixer le beurre de cacao, comme ça, il va fondre un petit peu plus vite après. Donc, je le mixe en poudre. et puis ensuite, on Ensuite- rajoute, je suppose, tous les ingrédients. Ensuite, on ajoutera, non, pas tout de suite, on va Ah. rajouter l'huile de coco et on va faire fondre ça. Une Vous fois la que laissez comme tout ça, est- solide, ou vous la faites un petit Oui, peu solide, puisque Pas là, grave. ça va fondre. C'est d'accord, L'astuce pour garder du chocolat cru quand on va le faire comme ça, c'est qu'il ne faut pas monter à plus de 40 degrés. Donc là, j'ai un robot qui chauffe et ça va D'accord. bien. Sinon, on le fait dans un bain-marie avec une casserole. On surveille, c'est vraiment un feu très, très doux. D'accord. Sinon, c'est plus du chocolat cru. Après, on rajoute tous les ingrédients, que ce soit bien homogène. Et puis, vous remplissez vos petits moules à silicone. Et voilà quelques- pour le résultat. Montre ça sur la nous caméra fait pour du le résultat. chocolat. Voilà. Je ne sais pas Magnifique. si on Un peu y plus voit. haut. Oui. Voilà, Parfait. Super. Super. Et on va les goûter quand même. Mais bien sûr, vous allez les goûter. Il faut être adepte du chocolat cru. C'est un chocolat qui est fort. Du coup, on en mange moins parce que vraiment, c'est un chocolat, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est puissant. super, Nathalie. Et alors, vous savez que ça, c'est très très bon pour les cordes vocales. Vraiment. Merci beaucoup. C'est Ça, vrai. c'est- ah oui, ça, c'est génial. prends le cœur. Tu vas voir. Bon, Ah, on sent Bon. vraiment le. Ah oui, ça, c'est du, C'est du bon chocolat. petit cœur. Très très bon. bon, mais parfait. Moi, je vous conseille même de le laisser fondre entre la gencive et la joue. Ah, le petit conseil. Allez, on se voit dans un instant pour la deuxième partie.